Coucou les amis, c'est Avénor, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui tout simplement pour faire les énergies de jeudi. Jeudi 16 janvier 2024. Non, 2025. Déjà j'ai fait l'impair hier, hein, ça recommence aujourd'hui, ça veut vraiment pas s'ancrer 2025 dans ma tête. Je suis restée figée dans 2024. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais alors là c'est difficile. Il va falloir vraiment que je fasse un effort. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous likez, vous commentez, vous partagez et que vous vous abonnez surtout. Allez, on se retrouve tout de suite pour la guidance générale concernant la journée de jeudi 19. Guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, le reste vous mettez de côté, vous n'y pensez même pas, c'est que le message, il n'est pas pour vous. On a tiré la carte « Le temps est venu de purifier votre énergie ». En fait, on vous parle tout simplement de laisser partir votre ex. On va avoir des sentiments qui vont être décuplés cette journée de jeudi et il va falloir vraiment analyser ces sentiments, être en accord avec soi-même pour laisser partir ce qui n'est pas nécessaire dans votre vie, ce qui vous pollue au quotidien et ce qui ne vous fera pas grandir. Donc, on vous demande que le temps est venu de purifier votre énergie parce que vous devez laisser partir votre ex. Allez, j'avais envie de commencer cette guidance avec un vieux jeu, enfin un jeu qui a pas mal d'âge, comme moi, je ne suis plus toute jeune non plus. Il s'appelle, c'est Suzanne Rille, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, vous me direz dans les commentaires. Et j'avais envie de le reprendre pour cette guidance de jeudi. Allez, on va voir. On va voir ce que va nous dire Suzanne Rille pour cette journée de jeudi. Bientôt la fin de la semaine. J'espère que la semaine s'est passée assez calmement, même si on avait quand même des énergies assez hostiles. On a vu qu'il fait très froid aussi. Je ne sais pas pour ceux qui nous me regardent des îles, mais en tout cas ici, ça caille, comme on dit chez nous. Donc, allez Suzanne, je le brasse un peu plus parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, je voudrais que Suzanne Rille nous donne vraiment le maximum de renseignements pour cette journée de jeudi. Voilà, j'ai remis ma voix aussi dans l'ordre. Allez, à la coupe, on va voir quoi? Oh, un cœur brisé et l'érotisme. On parle bien, vous voyez, on est vraiment en synchronicité. Laissez partir votre ex. On vous parle de cassure affective, de séparation. On vous parle justement de tout ce qui est négatif au niveau de l'émotionnel, de tout ce qui concerne les sentiments et l'affect. On va vous demander de le laisser partir. Oh, ça va être dur pour certains et certaines, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour votre progression. Allez, Suzanne. Oh, ça fait drôle, les cartes sont petites. En plus, il y a de nombreuses cartes. Bon, pendant que je fais ça, pendant que je pose mon carré de 9, bien sûr, vous n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. Allez, au cœur, on parle d'un homme. On parle de personnes de 13-18 ans, ça peut être des ados comme des pré-adultes. On parle du triomphe, de quelque chose qui va être vraiment positif en cette journée. On parle de la vie en noir, on parle de célibat, on parle de maladie, on parle de réunion, on nous parle de retard et on nous parle d'ennui. Alors là, on voit tout de suite que pour certains jeunes, pour certains ados, ça peut être vos enfants ou tout simplement les enfants de votre compagne, vous adaptez. Il y a un problème, il y a un souci médical par rapport à une activité qui peut être dans le domaine sportif, comme ça peut être dans le domaine, ça peut être une compétition. On ne pourra pas aller à cette compétition parce qu'on est malade. Et on voit que ça cause des problèmes parce que peut-être que les personnes qui étaient prévues pour cette compétition, le nombre est restreint et il n'y en a peut-être pas de remplaçant ou de remplaçante. Voilà, ça c'est un premier message. Pour le deuxième message, on a un homme qui est célibataire et qui va rencontrer, apparemment, sa situation va changer, sa situation va s'améliorer. On voit qu'il y a une réunion derrière, donc un rendez-vous. Mais ça va se faire avec retard. Peut-être qu'il a prévu un date, voire sur les réseaux sociaux, au niveau des amis, au niveau des collègues, avec quelqu'un.
C'est quelqu'un avec qui on a peut-être fixé un horaire, mais cet horaire va être décalé. Ensuite, on a quoi? On a la vie en noir par rapport à un homme. Un homme est dans une situation assez difficile. On le voit actuellement, hein. On a une réunion qui nous annonce le triomphe. Là, c'est quelque chose qui est actuel, hein. On voit que la situation va s'améliorer, mais on voit que pour l'instant, on a plutôt tendance à broyer du noir. On a plutôt dans une tendance à se dire c'est pas possible, ça va pas le faire. On peut parler de professionnel, on peut parler de médical aussi, hein, avec ces cartes-là, hein. On a, pour certains hommes, on voit bien que le célibat, ben, ça vous pèse. C'est quelque chose que vous n'avez plus envie, messieurs. Vous avez envie de rencontrer la personne, de partager votre vie, d'avoir quelqu'un à côté de vous le matin quand vous vous réveillez. On voit que la situation va changer. C'est peut-être une période assez longue de célibat que vous avez eue. On peut peut-être parler également de veuvage, hein, pour certains et certaines, donc qui ont engendré cette situation. En tout cas, on voit qu'un homme, par rapport à des jeunes, va réussir quelque chose par rapport à un rendez-vous important au niveau des ados, au niveau des préadultes. Peut-être qu'on travaille dans le milieu sportif, hein. Moi, je sens beaucoup de sport quand même là-dedans, hein. On peut être aussi dans un milieu éducatif, hein. Ça peut être un voyage, une formation, et on peut parler aussi d'hôpital. Avec la maladie, on peut aussi avoir peut-être programmé une hospitalisation pour certains et certaines de vos enfants. Et ben, ça va être un petit peu retardé. On va tout de suite recouvrir correctement, s'il vous plaît. Vénor. Les cartes de façon à avoir un peu plus de renseignements. En tout cas, on a une réunion qui va se faire avec retard. Sur cette réunion, on avait le triomphe, donc il y a quelque chose qui se décoince. Il y a une solution de trouver, en tout cas, qu'elle soit médicale, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, il y a un déblocage. Youpla! Ah ben oui, elles sont petites, elles sont petites, elles sont petites. Alors, pour un homme, on parle bien d'enfants, hein. On va faire aujourd'hui, jeudi, on va être amené à s'occuper de ses enfants ou alors de les conduire à l'école, les conduire à la garderie, d'aller les faire manger, les amener à droite à gauche. Enfin bref, on est dans l'enfance pour cette journée de jeudi. On a bien un acte officiel, quelque chose d'important pour les ados ou les préadultes. On a le triomphe par rapport à tout ce qui est l'artisanat, les métiers d'auto-entrepreneur, les métiers où on met en valeur ses dons créatifs, sa capacité à être créatif dans telle ou telle sphère, hein, dans tel ou tel domaine. On a la vie en noir par rapport au cœur brisé, par rapport à l'affectif. On voit que pour un célibataire, ça pleure pas mal quand même. On a la maladie par rapport à un problème de bien, un problème d'immobilier. On a également des ennuis et la méchanceté. On a le retour au sédentaire, c'est-à-dire qu'on reste, même si ça a été très animé, on va être obligé de prendre du recul et de se retrouver un petit peu face à soi-même, peut-être dans une pièce isolée par rapport à un enfant. On a une réunion avec quelqu'un d'important. Alors là, je vois bien quand même qu'on nous parle de quelque chose. Pardon, ça c'est mon portable professionnel que j'ai oublié d'éteindre. On voit bien qu'on a un problème avec les enfants. Il y a quelque chose qui vous ennuie, hein. On voit bien qu'il y a des larmes. On voit bien que c'est quelqu'un de célibataire peut-être qui a un enfant. On peut parler peut-être de couples qui sont séparés avec des enfants et les choses se font pas correctement. On peut parler d'une réunion avec quelqu'un d'important, ça peut être tout simplement un avocat ou quelque chose comme ça, si on est dans une phase de séparation, hein, on l'a, hein. On a le triomphe dans le sens où on laisse cet enfant, on le protège quelque part, hein, et c'est du fait de cette personne, hein, qui vous donne les clés. On peut parler aussi de pédagogie, on peut parler aussi de tout ce qui est par rapport à l'enfant, la psychologie, hein, on va l'aider, hein. En tout cas, on a un acte officiel qui est là par rapport à cet enfant. On voit qu'au niveau des biens, c'est quelque chose qui vous tracasse, c'est quelque chose qui vous ronge en fait, hein. On parle, je pense, vraiment d'une séparation. Allez, on va couvrir une dernière fois. Et puis après, on passera au côté, on va voir les domaines et on passera au domaine, au côté sentimental.
Allez. Donc, on était sur cet homme et on parlait d'enfants avec qui il y a un accident. Un accident, on ne peut pas parler spécialement d'accident de voiture, mais ça peut être un accident verbal, un accident, une mauvaise compréhension entre l'un et l'autre et ça dégénère un petit peu. Le triomphe par rapport à l'artisanat, on va vous demander de vous déplacer. On va être obligé d'aller voir quelqu'un de spécialisé, hein, pour vous aider. Un acte officiel par rapport aux ados ou préadultes, on est bien sûr. Il faut faire attention à ce que vous entendez à droite et à gauche. Ce sont des ragots, ce ne sont pas des choses. Les seules personnes, si vous êtes en phase de séparation, c'est vous et votre partenaire, votre ex-partenaire, hein. On parle bien vraiment, hein. Il y a une bonne synchronicité. Laissez partir votre ex, hein. On a une bonne synchronicité aujourd'hui, hein. On voit que cette séparation, ça vous brise le cœur. C'est quelque chose qui vous fait énormément mal et qui vous fait souffrir et qui peut vous faire sortir de vos gonds. On vous demande de rester justement, le conseil est de tempérer vos émotions, de rester maître de vous-même. Essayez de rester le plus calme possible dans cette séparation. Au niveau du célibat, on a des larmes, on se retrouve seul, on se retrouve enfermé, on ne sait pas quoi faire, on est dans une bulle où on a l'impression qu'on ne sortira jamais du tunnel. Mais si, vous inquiétez pas, c'est prévu. Mais par contre, le travail est nécessaire pour vous par rapport à cette séparation de façon à ce que vous compreniez mieux les choses, mieux les gens, mieux l'enfant, mieux la personne avec qui vous étiez, mieux les émotions, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Voilà, tout ça c'est de l'apprentissage, ça prend énormément de temps, mais c'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal quand ça survient et quand on aime énormément une personne, ou que ce soit ses enfants ou la personne avec qui on vivait depuis des années, c'est difficile, je l'avoue, donc courage. On a bien une rencontre, hein, pour des biens par rapport à cette séparation. On a la méchanceté et bien sûr les ennemis par rapport à l'amour, hein. On va avoir des gens autour de vous qui vont ne pas, ils vont pas pouvoir s'empêcher de vous raconter des choses négatives. Voilà. Alors, ces gens-là, évitez de les voir tout simplement. Passez votre chemin de façon à rester sur quelque chose de concentré. Cette séparation, il faut la faire. Cet enfant, on va voir comment on va organiser la garde et du mieux possible pour vous, pour lui, pour cet enfant ou elle et pour votre partenaire. Il ou elle vous adaptez. Vous voyez, on vous parle de retard et en période avec ce retard, on va retrouver le sourire en cercle fermé. Il va y avoir une conciliation, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de retrouver l'espoir, de retrouver en fait la joie de vivre. Vous allez comprendre petit à petit que quelque chose va pouvoir se débloquer. Avec le cadre sup, on parle peut-être d'avocat, on parle peut-être de notaire, on parle peut-être de tout ce qui concerne les biens immobiliers, mais c'est une réunion qui va vous apaiser. Voilà, en gros. Allez, on va voir tout de suite les domaines. Donc, au niveau affect, ben, on ne l'a peut-être pas ici. Le travail, on ne l'a pas ici. Ah oui, il est petit ce jeu, ça fait drôle. Alors, au niveau de la maison, on voit bien le bien-être. Il y a des nouvelles pivoleuses. On ne vous veut pas spécialement du bien. Il y a des gens qui sont mal intentionnés pour pouvoir raconter des choses qui sont négatives et qui ne les regardent pas surtout. Donc, le conseil avisé de cette guidance, c'est ne les écoutez pas. Passez votre chemin. Restez fidèle à votre façon de vivre, à vos réactions et tempérez vos émotions. Surtout, ça, c'est très important. Au niveau du travail, on a un nouvel emploi qui arrive, hein. On a quelqu'un d'important. Ça vous génère beaucoup de stress, ça, hein, parce que vous étiez peut-être dans une période de chômage depuis un moment, on le voit bien. Il y avait l'isolement avec ce chômage. Vous vous êtes coupé un petit peu de tout ce qui était les réseaux sociaux, ou enfin, les gens, les collègues, vous voyez, tout le côté social. Vous allez le retrouver, on a quelque chose de positif qui arrive. Au niveau du cœur, bah, on a bien le banqueroute, on parle bien de séparation et de dispute. Il va falloir faire attention, on parle de bâtiment où il y aura des plaintes, donc on parle de tribunal. Donc attention. Au niveau du bonheur, bon bah on l'a vu, hein, c'est pas la peine d'en dire plus. On voit bien qu'il y a le divorce et la profession libérale qui est derrière. Il y a de l'aide par rapport à de l'argent. Il y aura peut-être un emprunt à faire d'un côté ou de l'autre, hein, de façon à ce que tout le monde puisse retrouver un petit peu, peut-être une vente, peut-être quelque chose en commun, mais qu'il va falloir trancher. Ça va se faire, hein. On a la fin sur les capitaux par rapport à la maison. On le voit bien, hein, c'est ça. On a la protection dessus. Voilà.
Bon, ben courage, hein, les amis, hein, parce que cette journée de jeudi, si ça vous parle, hein, ben, il va falloir surtout rester positif dans le sens où on ne peut pas se réjouir d'une séparation, c'est pas ce que je veux dire, mais il faut absolument la réussir, cette séparation, pour vous, pour cet enfant ou ses enfants, hein, je dis un enfant, mais ça peut être des enfants. On voit qu'il y avait des grands-enfants quand même, et c'est important de réussir cette séparation pour vous, pour lui, pour elle, et pour la personne avec qui vous viviez avant. Il va falloir bien transiger cette négociation au niveau de l'immobilier si vous aviez un bien en commun. Bien négocier le partage, mais vous allez être aidé. Il va y avoir des personnes compétentes pour vous aider, l'appui et vous appuyer. Voilà. N'écoutez surtout pas les cancans parce qu'il y en a qui sont très très bien intentionnés pour vous raconter tout et n'importe quoi. Donc restez bien concentrés et laissez partir votre ex, comme le disait la carte du début de tirage. Allez, pour d'autres, on va passer. Waouh, ça vole! On va partir sur le Power of Love pour tout ce qui concerne le sentimental, autre que cette guidance. On va faire les 3 cartes. Alors, à la coupe, nous avons quoi? On a un The End et dépendance affective. Ben non, on nous relie systématiquement à ce thème aujourd'hui qui est le temps est venu de purifier votre énergie et de laisser partir votre ex. On parle bien de rupture, mais de dépendance. Il y a bien des enfants qui sont entre vous deux. Allez. Les 3 cartes pour ceux qui sont mariés, pacsés, les célibataires et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. On a des blessures, on a un temps de pause et on a l'entourage. On en parlait de l'entourage il n'y a pas longtemps. Hein. Hop, 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 mais ça saute, ça veut parler, dites donc. Je regardais si mon micro était bien installé. Allez, j'y vais parce que ça n'arrête pas de voler. Quand elle vole, on voit que la pleine lune est passée. Hein. Alors, sur les blessures, on vous dit qu'il va falloir du temps. Hein. Il va falloir facilement une année pour effacer les blessures, pour effacer les émotions qui vous montent tout de suite la larmichette. Voilà. Et il faut du temps, hein. Il faut accepter les choses et il faut accepter ses émotions. Pour d'autres, on est dans des pauses parce qu'on a des doutes. Et pour d'autres, on a l'entourage qui est avec vous par rapport à une rupture, par rapport à une séparation. Allez, on recouvre. Voilà, on vous dit que pour certaines personnes, on pense les blessures. Ça va mettre du temps. Et une fois que vous aurez pensé vos blessures, on va vous ouvrir des voies au niveau sentimental. Vous allez avoir des rencontres, mais il faut bien compter une année. Et il va falloir que dans cette année où vous allez vous concentrer sur vous et sur toutes ces blessures à penser, il va falloir faire les bons choix. En fait, c'est une introspection sur votre vie sentimentale, sur votre façon d'être avec la personne que vous voulez avoir plus tard, qui va intervenir pendant toute une année. Ça va être vraiment une introspection sur vos sentiments, sur vos ressentis, sur ce que vous recherchez. Courage. Pour d'autres, on met une pause et on a des doutes par rapport à des schémas répétitifs. Peut-être qu'il s'agit déjà de triangulaire, d'ex. Vous voyez, on rentre dans le même style, on est toujours dans les mêmes rendez-vous, dans le même style de personne. Il y a l'argumentation, c'est toujours la même. La personne n'a pas spécialement l'intérêt qu'elle devrait avoir pour vous. Donc on est beaucoup dans des doutes et on fait des pauses là. Hein. On a une pause par rapport à ça. Et bien voilà, hein, ce qu'on disait, l'entourage, par rapport à la rupture, et cet enfant est là pour vous aider. Il est là aussi pour vous apporter réconfort. Allez, une dernière carte sur ces deux. Voilà. Ça va mettre du temps. Il va falloir 4 à 8 mois avant que les choses se mettent bien en place dans cette séparation,
que les choses puissent prendre leur rythme, que petit à petit, chacun trouve son équilibre. Voilà. Et pour d'autres, mais je ne l'ai pas sorti. Ben voilà, les schémas répétitifs par rapport à la jalousie. C'est pour ça qu'on a demandé à faire une pause. Ça peut être une jalousie maladive, hein, qui soit mal justement interprétée ou qui soit excessive. Donc il va falloir faire attention à ces schémas en se disant, oh là là, lui il est jaloux, moi je veux plus de ça, hein. J'ai déjà vécu ce genre de choses. Il ou elle, vous adaptez. Et ben voilà, je parlais de triangulaire tout à l'heure. Voilà, une pause parce qu'on a décidé justement d'arrêter. Nous, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut avec ce tirage, c'est quelqu'un qui prenne soin de nous, de vous, mais à 100% disponible. Pas à la moitié du temps, pas un week-end sur deux, tout le temps. On se projette dans l'avenir. Donc voilà la pause, pourquoi elle est là. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour les énergies de vendredi. Ciao, ciao.